Bonsoir. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 juillet 2022. Amazonie. Un suspect dit avoir enterré les corps de deux hommes disparus. Des restes humains ont été retrouvés sur les lieux de recherche, a annoncé la police fédérale brésilienne mercredi. Le journaliste britannique Don Phillips et le chercheur brésilien Bruno Pereira n'ont plus donné signe de vie depuis 10 jours. Cela ensemble, 10 jours après, au dénouement de l'intrigante disparition du journaliste britannique Don Phillips et de l'expert brésilien Bruno Pereira en Amazonie. Un suspect arrêté après la disparition des deux hommes a reconnu avoir enterré le corps et l'a montré aux autorités les lieux où ils se trouvaient. Hier soir, nous avons obtenu les aveux du premier des deux suspects arrêtés, qui a raconté en détail comment le crime a été commis et nous a dit où les corps avaient été enterrés, a expliqué mercredi 15 juillet en conférence de presse le chef de la police fédérale de l'État d'Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes. Ce dernier a ajouté que le suspect empêché de 41 ans, nommé Amarildo da Costa de Oliveira, avait reconnu avoir participé au crime sans préciser son rôle. Il avait été amené par la police sur les lieux de recherche pour leur montrer les droits précis. Des excavations ont été effectuées sur place, les fouilles vont continuer, mais des restes humains ont déjà été retrouvés, a-t-il dit. Dès que nous aurons pu vérifier grâce à l'expertise qu'il s'agit bien des restes des corps de Don Phillips et de Bruno Pereira, ils seront restitués aux familles. Des suspects arrêtés. L'épouse brésilienne du journaliste a tenu à remercier dans un communiqué toutes les équipes qui ont mené les recherches, notamment les indigènes bénévoles, dont l'absence lors de la conférence de presse a été critiquée par de nombreux observateurs. Même si nous entendons encore les confirmations définitives, ces dénouements tragiques mettent fin à l'angoisse de ne pas savoir où se trouvait Don et Bruno. À présent, nous allons pouvoir les ramener à la maison et leur dire adieu avec amour, a-t-elle déclaré. Aujourd'hui, nous débutons aussi notre combat pour la justice. Nous n'aurons la paix que quand seront prises les mesures nécessaires pour que de telles tragédies ne se reproduisent pas. Amarildo da Costa de Oliveira, surnommé Pelado, nu en français, avait été arrêté dès le 7 juillet. Des témoins ont dit avoir vu passer à vive allure à bord d'un bateau allant dans la même direction que l'embarcation de Don Phillips et Bruno Pereira avant la disparition. Le second suspect, Enzenei da Costa de Oliveira, dit Dos Santos, a été arrêté mardi soupçonné de participation à l'affaire. Selon la police fédérale, selon le site G1, ce serait le frère du premier suspect. Le président idiote, Jair Bolsonaro, idiote, avait déjà évoqué lundi des viscères flottants dans l'eau qui auraient été retrouvés lors des recherches. Une information non confirmée par la police. Dimanche,
Les autorités ont annoncé avoir retrouvé des effets personnels des deux disparus. Les journalistes britanniques et l'expert brésilien ont été vus pour la dernière fois le 5 juillet durant une expédition dans la zone de la vallée de Javari. Cette région, proche de la frontière avec le Pérou et la Colombie, est réputée d'être dangereuse, si déployant les multiples trafics de drogue, de pêche ou de orpaillage illégal. Elle est devenue ces dernières années un axe stratégique pour les gangs de narcotrafiquants qui acheminent pour voie fluviale de la cocaïne ou du cannabis produit dans les pays voisins du Brésil. Auteur de dizaines de reportages sur l'Amazonie, dont Philippe, 57 ans, et s'installé au Brésil il y a 15 ans, était marié à une Brésilienne. Il s'était rendu une nouvelle fois dans la région dans le cadre de ses recherches pour un livre sur la préservation de l'environnement. De nombreuses menaces. Bruno Pereira, 41 ans, expert reconnu et défenseur des droits des peuples autochtones, a travaillé durant de nombreuses années à l'agence gouvernementale brésilienne pour les affaires indigènes, FUNAI. Il a notamment dirigé l'antenne de la FUNAI à l'Atalaia do Norte, localité où les deux hommes étaient censés se rendre en bateau quand ils sont disparus, ainsi qu'un programme de protection des groupes indigènes isolés de la vallée de Javari. L'Union des peuples indigènes et des vallées de Javari, Univaja, dont les membres ont participé aux perquisitions, a qualifié le meurtre de crime politique. Univaja a rappelé avoir déjà alerté les autorités sur la présence des groupes de pêcheurs et des chasseurs illégaux liés au trafic de drogue, mais les mesures n'ont pas été prises assez rapidement. C'est pourquoi nous assistons aujourd'hui au meurtre de nos collègues Pereira et Phillips, accusant-il. Quand les forces de l'ordre et la presse partiront, qui va-t-il nous arriver? Allons-nous continuer à vivre sous la menace? S'interroge l'organisation. Bruno Pereira a relaté à plusieurs reprises avoir été la cible des menaces par des bûcherons, des mineurs et des pêcheurs illégaux qui tentent d'empêter sur les terres protégées. La disparition de deux hommes a suscité une vive émotion dans le monde entier, avec des réactions de personnalités politiques de premier plan et les célébrités comme les membres du groupe du rock irlandais U2. Movi en Amazonie. Le président d'extrême droite, idiote, le grand et stupide, maudit, idiote, Jair Bolsonaro, favorable à l'exploitation minière et agricole des réserves indigènes en Amazonie, a été fortement critiqué pour avoir qualifié l'expédition des deux hommes d'aventure peu recommandable. Mercredi, il a affirmé que Don Phillips était movu en Amazonie parce qu'il avait écrit de nombreux reportages contre les orpailleurs sur l'environnement. Dans cette région très isolée, beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Il aurait dû redoubler des précautions. Là-bas, il y a des pirates sur les fleuves. C'est imprudent d'arpenter les lieux sans être armé, a-t-il ajouté lors d'un entretien à la chaîne YouTube de la journaliste Leda Nagel, autre idiote. C'est très triste, a réagi de son côté l'ex-président de gauche Lula da Silva, le grand président Lula da Silva, 2003, 2011 et 2022. Candidat à la présidentielle de 2022, à l'annonce de la police fédérale. Des personnes mortes pour défendre les terres indigènes et l'environnement
Le Brésil ne peut pas être cela, a-t-il écrit sur Twitter. Et on retrouve à Rio Perrine Juan pour France 24. Bonjour Perrine, on vient d'entendre un extrait d'une conférence de presse de la police. Quels sont les derniers éléments dont on dispose ? Alors les derniers éléments dont on dispose, c'est que ces restes humains retrouvés doivent être acheminés de l'Amazonie jusqu'à Brasilia où ils seront analysés. Mais selon la police fédérale, ces restes retrouvés appartiennent très certainement au spécialiste des questions indigènes Bruno Pereira et au journaliste britannique Dom Phillips, disparu depuis le 5 juin dernier en Amazonie brésilienne. L'annonce de la localisation de ces restes humains a été faite par les autorités brésilienne ce mercredi 15 juin, après que l'un des principaux suspects dans cette affaire, Amarildo da Costa Oliveira, connu sous le nom de Pelado, ait avoué son implication dans le meurtre de Dom et Bruno, sans préciser son rôle exactement. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ce pêcheur de 41 ans avait été arrêté le 7 juin dernier, après que des témoins l'aient vu passer à vive allure sur un bateau dans la même direction que l'embarcation de Dom et Bruno, juste avant leur disparition. En tout cas, ce pêcheur aurait mené les autorités jusqu'à l'endroit où il aurait enterré les corps et où effectivement des restes humains ont donc été retrouvés. Et concernant le motif de ce meurtre, la police, il n'a pas encore été déterminé, mais la police tente de déterminer un lien entre ce meurtre et la pêche illégale et le narcotrafic dans cette région. Alors Perrine, les deux disparus travaillaient dans une zone particulièrement dangereuse de l'Amazonie. Ils étaient connus pour leur recherche sur la préservation de l'environnement en Amazonie. Oui, alors vous l'avez dit, la région dans laquelle Dom et Bruno travaillaient et où ils ont disparu est une région extrêmement complexe, voire dangereuse. Elle se trouve à la frontière avec le Pérou et la Colombie et elle est au cœur d'un important réseau de narcotrafic. Et en tout cas, le spécialiste des questions indigènes Bruno Pereira dénonçait depuis plusieurs années le manque de moyens et les coupes budgétaires du gouvernement de Jair Bolsonaro, mises à disposition de la police environnementale qui patrouillait de moins en moins, laissant le champ libre aux orpailleurs, aux pêcheurs et aux coupeurs de bois illégaux. Il avait reçu à de nombreuses reprises des menaces de mort, y compris quelques jours, selon des témoins sur place, y compris quelques jours avant son voyage entrepris avec Dom. Et pour rappel, le Brésil est le 4e pays au monde où les activistes environnementaux se font le plus assassiner. Merci beaucoup Perrine Juan en direct depuis Rio de Janeiro, Brésil. Malheureusement, Dom Phillips et Bruno Pereira sont morts. Bruno était un grand leader des indigènes. Il a fait beaucoup de choses pour protéger les Indiens, les indigènes isolés. Dom Phillips a écrit beaucoup de reportages contre la destruction de l'Amazonie, contre les narcotrafiquants, contre tous les ennemis de la forêt. Dom et Bruno. Ils sont morts, malheureusement. Mais nous devons faire la justice. Le gouvernement brésilien doit faire de tout pour répondre à cet crime terrible. Je suis en colère. En colère, je suis triste. Parce que je sais qu'ils ne seront pas les derniers. Malheureusement, Dorothy Stang, au état de Pará, elle
contre la destruction de la forêt. Et elle est morte. Beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années. Chico Mendes, un Brésilien qui a lutté sa vie contre la destruction de l'Amazonie, il lui est mort. Presque 30 ans. Non, plus de 30 ans. Chico Mendes, Dorothy Stang, Bruno Pereira, Don Phillips. Combien de plus? Combien de plus? Il est idiote, les stupides. Le président du Brésil qui a dit que Don Phillips est mort en Amazonie. Qu'il en fait pour l'expédition d'aventure. Non, monsieur démon. Bruno Pereira et Don Phillips ont lutté pour protéger la forêt, pour protéger l'Amazonie, pour protéger les peuples isolés. Mais son modèle de gouvernement a fait de tout pour détruire la forêt, d'attaquer les peuples isolés. Les grands coupables s'appellent Jair Bolsonaro, le président du Brésil. Nous voulons justice par Bruno Pereira et Don Phillips. Nous voulons justice. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Je dédie cette vidéo à mémoire de Bruno Pereira et Don Phillips.